Monsieur Alain Chrétien pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, mes chers collègues. Nous changeons d'époque. La lutte contre le terrorisme est une lutte de tous les instants qui justifie un cadre juridique renouvelé. D'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont approuvé par 63% la loi qui a été présentée et votée cet été. Malgré ce consensus, ce texte a soulevé un certain nombre d'inquiétudes, tant parmi les Français que sur les bancs de cet hémicycle. L'une des dispositions les plus controversées a été la possibilité pour le Premier ministre d'autoriser une surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger, introduite par l'article L. 854-1 du Code de la sécurité intérieure. Faisant écho aux inquiétudes soulevées en particulier par cette disposition, le Président de la République, mais également 60 députés des Républicains, ont saisi le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions clés introduites par le projet de loi sur le renseignement, mais a censuré 3 dispositions, dont l'article 854-1. Il est important de souligner que le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le fond, mais la forme. Le principe d'autorisation de surveillance des communications internationales émanant du Premier ministre n'ont pas été censurés. Néanmoins, en ne définissant pas dans la loi les modalités d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements ainsi collectés, et en les renvoyant à un décret en Conseil d'État, le législateur n'a pas déterminé des règles suffisamment définies. Il en résultait une atteinte au droit au respect de la vie privée ainsi qu'à la liberté d'expression. Afin de répondre à la censure du Conseil constitutionnel ainsi qu'aux inquiétudes soulevées par le monde judiciaire, associatif et les journalistes, cette proposition de loi vise à compléter avec précision les modalités de surveillance des communications internationales rattachées aux identifiants du territoire français, mais en restreignant l'exploitation. Ainsi, ne seront pas concernés par cette surveillance les communications échangées à l'étranger entre 2 identifiants rattachables au territoire français, ni les communications émises à l'étranger avec des numéros ou identifiants français. Seules seront concernées les communications émises à l'étranger par une personne utilisant un identifiant ou un numéro français et faisant l'objet d'une surveillance par interception de sécurité, comme c'est le cas d'individus radicalisés connus de nos services. Cette proposition de loi définit également les 2 niveaux d'exploitation des données. Dans le premier cas, il s'agit d'une exploitation non individualisée des données de connexion sur demande motivée du ministre concerné et délivrée pour une durée d'1 an renouvelable. Dans le second cas, l'exploitation des données de communication et de connexion est délivrée pour une durée de 4 mois renouvelable et motivée par des finalités justifiant la surveillance, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objet de cette surveillance. Les transcriptions des renseignements collectés sont transmises à la CNCTR et ça a déjà été rappelé. Il est également précisé que les magistrats, avocats, journalistes et parlementaires ne pourront faire l'objet d'aucune surveillance individuelle de leurs communications. Il est aussi important de le rappeler. Mes chers collègues, ne nous y trompons pas, la France est en guerre contre le terrorisme. La loi sur le renseignement permet désormais un cadre d'intervention renouvelé, prenant en compte les nouvelles menaces terroristes et les progrès techniques, le web, les téléphones portables, les réseaux sociaux. La présente loi en la matière datait de 1991. Il s'agit aussi de s'aligner avec les autres pays d'Europe en donnant un cadre juridique à ce qui existe déjà partout en matière de lutte antiterroriste, comme au Royaume-Uni. Si la loi légalise les techniques de collecte de renseignements, notamment la collecte de certaines données sur Internet, elle délimite aussi clairement les raisons pour lesquelles les services peuvent réclamer de surveiller quelqu'un. Cette proposition de loi complète et encadre davantage les modalités de surveillance des communications émises depuis l'étranger. Enfin, mes chers collègues, il serait contradictoire
au moment où nombre de menaces qui naissent à l'étranger menacent de se matérialiser sur notre territoire, que les services de renseignement français ne puissent pas assurer la surveillance des communications internationales. C'est pour ces raisons que nous voterons cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chrétien. La parole est à Madame Maïna